Bonjour, ici Simon Tessier, bienvenue au Balado de Camping Québec. Aujourd'hui au Balado, je m'entretiens avec Pascal Carbonneau, copropriétaire de 2 terrains de camping à Saint-Félix-de-Valois, propriété qu'il exploite avec son frère David. C'est un gars plein de projets. En fait, ce sont 2 gars plein de projets, mais pour l'épisode d'aujourd'hui, je m'entretiens avec Pascal seulement. Si vous voulez entendre David également, je vous suggère d'écouter l'épisode de la saison 1 où on fait le tour complet de leurs 2 entreprises avec David et Pascal. Mais pour l'instant, on se concentre sur le prix Innovation remporté par l'entreprise en 2022 au Gala des prix de l'excellence de Camping Québec. Si vous voulez savoir de quoi on parle lorsqu'on parle des prix de l'excellence de Camping Québec, je vous recommande à nouveau d'écouter l'épisode 1 où on fait le tour de la question avec la directrice générale adjointe de Camping Québec, Mme Julie Tran. Alors là-dessus, je vous souhaite une bonne écoute. Pascal Carbonneau, salut! Monsieur Tessier, bonjour à vous. Bon, il va me vous voyer comme si on ne se connaissait pas. Ça va, Pascal? Ça va très, très bien. Toujours fébrile des débuts de saison pour nous et pour l'ensemble des propriétaires de terrains de camping. On passe l'hiver à monter des projets. On les met sur papier. Puis quand le mois de mai arrive, on a toujours hâte de les mettre en application puis de revoir notre belle clientèle année après année. Oui, bien justement, on enregistre en début de saison, là, donc on est à la fin mai. Et bon, juste pour remettre les gens en place, parce qu'on s'est rencontrés à la saison 1 où on faisait plus le tour de la genèse de certains terrains de camping. On a eu une belle discussion avec toi et ton frère David. Parle-moi un peu là, de ton camping, ou plutôt les campings que vous gérez et dont vous avez la propriété, toi et ton frère. Effectivement, donc domaine Sentinelle du Parc, établi par mon père en 1971. Un camping bien établi. Il y a une couple d'années, moi puis David, on cherchait d'autres projets pour agrandir les lieux. Puis il y avait un petit terrain de camping qui s'appelait à l'époque le camping Le Petit Bonheur. Donc, il y avait une 35 emplacements environ initialement. Donc, on a mis, comme on dit, la main là-dessus. On l'a modernisé, puis on l'a mis au standard du domaine Sentinelle à ce moment-là. Donc, on est rendu maintenant à 160 emplacements à ce deuxième terrain de camping-là, super beau sur le bord de la rivière, l'arc artificiel, glissade d'eau déjà depuis 2 ans, beaucoup de belles activités aquatiques, wipe-out sur le lac. Et domaine Sentinelle, 650 emplacements maintenant, donc camping plus familial, beaucoup d'activités, beaucoup d'infrastructures mises en place, qui font en sorte qu'un camping est plus le côté nature, l'autre camping est plus côté organisation et infrastructure. Donc, le mix des deux fait en sorte que notre clientèle trouve leur comble d'un bord ou de l'autre. Nos 2 campings se trouvent à moins d'1 kilomètre un de l'autre, donc en vélo, à pied, donc ça se fait très, très bien. Donc, il y a une belle participation des campeurs à ce moment-là. Donc, souvent, en soirée, les gens se déplacent plus sur un camping versus l'autre par rapport à nos offres de services. Et durant la journée, faire des descentes de rivière en pneumatique, qui est une très belle activité. Donc, les clients d'un se déplacent à l'autre. Là. Donc, on a réussi à faire un beau mix. Et qu'on réserve à un ou l'autre, est-ce qu'on a accès aux 2 terrains de camping à la fois? Là? Effectivement, presque depuis tout le temps, on a fait en sorte que les gens qui réservent à Aventure Sentinelle ou à Domaine Sentinelle ont accès aux 2 campings en tout temps durant leur séjour. Donc, ça fait en sorte que c'est comme si pour le même prix, les gens avaient la possibilité de visiter 2 campings durant leur week-end ou leur semaine avec nous. Là. OK. Ben, écoute, ça fait le point sur... et vous êtes dans la région de Lanaudière, donc une belle région, tout près de Joliette. C'est pas très loin. C'est à combien de temps de Joliette? On est à 10 minutes de Joliette. On aime dire qu'on est à 15 minutes d'un Walmart. Déjà, les gens pensent des fois que c'est bien loin. Donc, quand tu dis 15 minutes d'un établissement commercial de cette nature-là, les gens se rendent compte, OK, donc, s'il manque de quoi, c'est ma première expérience en camping, je pensais faire de la tente ou c'est la première sortie avec notre tente roulotte. Je dis, inquiétez-vous pas, il y a des bons vendeurs de véhicules récréatifs dans le coin. Il y a les grands centres qui sont là, Canadian Tire, Walmart, pour ne pas les nommer.
fermé. Donc, ils sont comme rassurés de leur dire que si jamais ils ont oublié un truc durant leur week-end, 15 minutes plus tard, ils vont l'avoir entre les mains. Donc, on est très bien situé, donc, dans le couronne nord de Montréal. Donc, notre bassin, nous, c'est Montréal, Laval, Repentigny, Terrebonne. Donc, je te dirais que 90% de notre clientèle vient de ces endroits-là. Oui, et il y a une très forte concentration très près de vous. Là. Je pense au camping du Vieux-Moulin, camping Paradis qui est pas loin. Il y a beaucoup de campings. Quelqu'un pourrait passer 2 semaines dans votre coin sans trop se déplacer, puis il peut faire 3, 4, 5 campings facilement. Effectivement, à Saint-Félix, on est 6500 habitants, mais on a 5 terrains de camping à Saint-Félix. Là, donc, c'est dit un peu la nature des choses. Donc, on est bien content. On est dans un beau secteur. Donc, autant au camping que dans la région, il y a beaucoup d'activités à faire en venant camper chez nous ou chez nos autres collègues du secteur. Ben, c'est bien le fun d'entendre ça. La raison principale pour laquelle on se parle en cette saison 3, c'est que le camping a gagné un prix au niveau innovation, prix qui sont attribués par Camping Québec. Et pour le prix innovation pour cette année-là, c'est les propriétaires qui votaient, donc vos collègues exploitants de terrain de camping. Et puis là, j'ai ouvert la page et je pense que ça va avoir besoin d'explications sur pourquoi vous avez gagné le prix. Moi, je lis que c'est un système de gestion destiné à améliorer le quotidien des campeurs et des gérants du terrain de camping tout en renforçant la sécurité. Alors, explique-moi ça. Je sais que Pascal, tu as un profil très geek, là. Et la technologie, ces avancements-là, tu connais ça. Alors, explique-moi pourquoi vous avez gagné le prix Innovation. C'était pour quel projet? Génial. Depuis tout le temps, les terrains de camping, on doit contrôler les accès. Donc, une partie des revenus du terrain de camping, c'est de savoir qui est où et qui est quoi à ce moment-là. C'est normal. On offre notre service, c'est d'offrir un lieu d'hébergement de camping ou d'offrir l'accès aux gens de l'extérieur pour venir dans nos établissements. Donc, si l'accès n'est pas bien contrôlé ou si l'accès est mal géré, c'est une partie clé de la réussite de nos entreprises. Donc, faciliter la gestion, on voulait que nos campeurs voyageurs, par leur inscription, autant en ligne que par téléphone, que leur entrée voyageur, leur inscription finale, fait compte sur place, se fasse le plus rapidement possible. Et on a voulu mettre en place un système qui nous permettait, en mode pandémie, il a fallu qu'on trouve plein de bonnes idées. Comment qu'on pourrait faire pour bien accueillir nos gens, mais sans physiquement nécessairement être là? Là, tu vas me dire, Pascal, ça vient peut-être un peu à l'encontre de l'idée même du camping, c'est de socialiser. Oui, nos employés sont là pour bien recevoir nos gens. C'est important d'avoir un contact, d'être là sur place, mais est-ce qu'il y a une possibilité d'offrir un accueil autonome? Un peu comme on voit dans les hôtels, dans certaines chaînes, quand tu réserves déjà d'avance, puis quand tu es membre, ils t'envoient une clé dans ton wallet qui fait en sorte que tu actives déjà les ascenseurs, tu actives déjà la clé de ta chambre sans nécessairement te passer au front desk. C'est le même concept. Donc, il a fallu changer nos systèmes informatiques et nos systèmes de contrôle de barrière pour être capable de mixer ça tout le monde ensemble. Donc, la personne qui réserve sur Internet, d'après sa période de séjour, exemple du vendredi ou dimanche, fait en sorte qu'il y a un code qui est généré automatiquement qui contrôle ses accès pour cette même période-là. Donc, de façon autonome, on est en mesure de lui transmettre l'information soit par téléphone ou par courriel, qui fait en sorte que les gens, lors de leur arrivée, ont juste soit un PIN à rentrer au niveau des barrières d'accès et ils ont accès à ce moment-là au camping et à leur emplacement. Donc, c'est pratique pour les gens qui sont déjà venus chez nous, qui connaissent déjà l'endroit. Ils savent déjà quel terrain se présenter. Donc, ça fait en sorte que l'accès des voyageurs se fait beaucoup plus rapidement. Donc, on gagne beaucoup de temps là-dessus. Souvent, on avait à l'époque un système qui gérait les réservations de camping, mais un autre système qui gérait les barrières. Donc, c'était d'attribuer la bonne carte d'accès au bon campeur pour la bonne période. Mais en faisant un système intégré dans tout ça, on n'oublie pas de code puis on n'oublie pas de carte parce que la carte
et où le code est relié avec la réservation du campeur. Donc, c'est vraiment intégré du début à la fin. On veut s'en venir éventuellement que même les gens qui sont en place avec nous, qui décident de prolonger leur séjour d'une nuit ou deux, mais que par défaut, automatiquement, leur code d'accès se prolonge aussi dans le back-office en arrière du système, qui va faire en sorte que les gens vont pouvoir rester en place sans être obligés de se représenter au poste de réception là, pour faciliter ça. Quand on dit au niveau de la sécurité, ça fait en sorte aussi qu'automatiquement, comme le système est en live, on sait exactement qui c'est qui rentre, qui c'est qui sort automatiquement. Et on voit aussi les campeurs qui ne seraient pas encore sortis à leur date de fin de séjour prévue. Donc, il y a possibilité de communiquer avec eux par courriel ou par téléphone ou éventuellement par texto pour leur rappeler. Cher ami campeur, il vous reste une demi-heure. N'oubliez pas, merci de votre séjour et ben, vous devez quitter à telle heure et ou éventuellement leur envoyer un courriel pour dire on voit que vous n'êtes pas encore quitté, vous n'avez pas encore parti. Si vous êtes intéressé à rester avec nous pour une nuit supplémentaire, le système vérifie déjà que la nuit est disponible. OK. Il va déjà leur offrir l'idée de si tu veux rester avec nous, réponds oui ou réponds non. Puis à ce moment-là, la facture pourrait se générer automatiquement, le code pourrait suivre aussi. Donc, on essaie de pousser ça un peu plus loin pour faire en sorte que les gens apprécient leur séjour. Et on va se le dire, des appels téléphoniques de moins pour les gens à la réception, ça n'a pas de prix. Parce que recevoir 2 appels par jour, c'est une chose. En recevoir 200, 250, 400 par jour, c'en est une autre. Donc, des fois, on se demande si on ne devrait pas juste sous-traiter nos appels téléphoniques tellement qu'il peut y en avoir qui rentrent. Donc là, on essaye de faire en sorte que ce soit le plus automatique possible et le plus facile pour nos employés et pour les campeurs lors de leur arrivée chez nous. Oui, bien, c'est pas parce qu'on automatise qu'on enlève le contact humain, justement. C'est peut-être pour concentrer le contact humain aux bonnes places. Quand, Effectivement. quand on est pris pour répondre au téléphone à 200 appels, ben, les gens, quand ils se pointent dans le bureau, ben, y a des circonstances qui font qu'on se sent plus ou moins à l'aise, puis on dit, bon, on a l'impression de déranger, autant la personne au téléphone que celle en place. Alors, l'automatisation comme ça, ben, ça permet de se concentrer là-dessus. C'est en plein ça. Puis je pense que les gens, de plus en plus, on réserve, comme on commence à réserver nos emplacements dans les restaurants aussi. Les gens sont habitués de réserver dans les hôtels, dans les campings aussi. Donc, plus que l'accès aux réservations va se faire facilement, et plus que, d'après moi, les accès quand les campeurs, ça va être une plus grande facilité pour eux de créer leurs fiches clients dans nos campings ou peut-être éventuellement dans un réseau central de réservation au niveau de Camping Québec. Donc, Ouais. les réservations vont se faire beaucoup plus rapidement pour eux et pour nous. Ça va faire en sorte qu'effectivement, quand les gens vont appeler au téléphone, c'est parce qu'ils vont avoir une problématique qu'ils ne seront pas en mesure de régler par eux-mêmes. Donc là, les employés seront là en place pour bien répondre et donner un meilleur service à la clientèle. Oui, ce que je peux répondre à ça, c'est que Camping Québec travaille sur des gros projets présentement qu'on espère pouvoir concrétiser vers la fin de l'année 2023. Et puis là, je n'entrerai pas dans les détails. Je ferai un épisode spécial du balado juste là-dessus avec des experts puis pour présenter ça dans tout le package marketing qu'on va faire. Bon, c'est le prix innovation que vous avez remporté, mais j'aimerais ça que, bon, pour le bénéfice des campeurs qui vont vous visiter cet été ou dans les étés à venir, là, est-ce qu'il y a d'autres innovations que vous avez sur la table de travail, toi, ton frère et votre équipe? Ben, effectivement, peut-être je vais juste conclure un truc. Je pense que dans notre système de contrôle, notre ajout principal à d'autres emplacements de camping aussi a été l'ajout des transpondeurs pour les véhicules saisonniers, qui est un autocollant avec une fréquence intégrée à l'intérieur du coupon qui fait en sorte que le véhicule, lorsqu'il se présente dans nos barrières d'entrée, un système UHF, fait en sorte que la barrière s'ouvre 5-6 pieds avant que le véhicule arrive. Donc, pour nos OK. campeurs saisonniers, pluie, pas pluie, carte, pas carte, qui n'ont pas d'affaire à sortir le bras à l'extérieur. Donc, les gens arrivent, la barrière d'entrée s'ouvre automatiquement. Donc, ça a été un gros avantage dans notre système pour faire en sorte que les saisonniers rentrent puis sortent sans même arrêter avec leur véhicule. Et nous, notre complexité a été
d'annexer ça à nos 2 emplacements de camping. Donc, comme on se disait, les gens qui campent avec nous, autant voyageurs que saisonniers, ont accès aux 2 campings. Donc, ça a été de migrer nos systèmes informatiques d'un camping à un deuxième et vice-versa. Donc, ça facilite beaucoup les entrées de tout le monde, surtout les vendredis après-midi, un peu comme tout le monde, lorsque les voyageurs arrivent, les saisonniers arrivent. Oui, c'est un goulot d'étranglement qui est assez impressionnant, là, surtout au nombre de terrains que vous avez. Donc, vous réussissez à réduire ça un peu. Là. Tout à fait. Donc, nos 3 barrières d'entrée, là, on fait en sorte que ça a bien été. Donc, tu me parlais maintenant pour l'avenir. Qu'est-ce qu'on entrevoit? Éventuellement, on pense que l'avenir du camping va passer par le 4e service, qui est le service Internet. Veux pas. Oui. Les gens en ont besoin pour télétravail ou non. On est un peu tout le monde dépendant de ça au niveau de nos plateformes de divertissement. On en a besoin. Nous, à Saint-Félix, on commence à avoir le réseau haute vitesse, mais ce n'est pas disponible partout. Donc, d'autres terrains de camping plus éloignés vont vivre cette problématique-là. Les gens en veulent. Des fois, on leur dit, mais le camping, on est là pour décrocher et faire d'autres choses, mais c'est difficile. Les gens, on en a besoin. Des fois, juste pour rester en contact avec la famille, Messenger et compagnie. Donc, je pense que dans un avenir rapproché, ça va être ça. Nous, présentement, on finit, moi et David, une première phase d'agrandissement. On fait 48 nouveaux terrains qui vont être disponibles là, pour le début du mois de juin. Et chaque terrain, maintenant, a une fibre optique dans chacun des terrains, dans chacun des emplacements. Donc, on a passé l'infrastructure. Il nous reste un peu la façon dont on veut distribuer un peu le service Internet à chacun des emplacements, mais les infras sont passées, les sorties sont à chacun de nos piédestals. Il va rester à voir là, pour l'été 2023 comment on va agglomérer tout ça. Donc, ça va être un service sûrement qu'on va offrir officiellement pour la saison 2024. Là. Oh, très intéressant. Ben, écoute, Pascal, c'est toujours intéressant de jaser. On va le refaire bientôt en personne. Et ben, je te remercie du temps que tu m'as accordé. Puis bravo à toi, David, et toute ton équipe. Je sais que vous avez une super équipe. Puis je vous souhaite une super saison 2023. Simon, toujours un plaisir. Merci, bye-bye. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous transmettre vos commentaires et suggestions. Je vous invite également à nous laisser une belle note de 5 étoiles sur Apple Podcast. Le lien est dans la description de l'épisode. Au plaisir de vous retrouver dans un prochain épisode. Camping Québec le balado, une réalisation de Charles Thompson, le Duc.